l'argent colloïdal, ça a large spectre. À la base, donc l'argent colloïdal est un antimicrobien. En fait, il va détruire bactéries, virus et champignons, d'après ces études justement, et d'après ce qu'on peut aussi rencontrer sur Internet, les retours. On peut voir que l'argent colloïdal, les gens vont l'utiliser sur des bactéries multirésistantes, j'ai pu lire sur les staphylocoques, streptocoques. J'ai pu lire également pour tout ce qui va être ORL, les problèmes digestifs comme brûlure d'estomac, lycobactère. Des candidoses aussi, j'ai eu des retours avec des régimes bien sûr alimentaires mis à côté, avec des compléments. Souvent les gens ne prenaient pas que de l'argent colloïdal associé à d'autres plantes, effectivement. C'est ce qui est intéressant aussi. Donc ça, c'est tous les retours qu'on peut voir. Et puis bien sûr pour l'usage externe, tous les problèmes de peau. Mais les gens disaient qu'ils en prenaient en interne et en externe. De nombreuses personnes aussi l'utilisent au niveau des yeux. J'ai pu lire pas mal de choses pour des conjonctivites, sécheresse oculaire, chalazion, des choses comme ça. Donc de type infectieux, tout simplement. Et au niveau des otites également, des enfants, j'ai lu des parents qui effectivement mettaient des gouttes d'argent colloïdal dans les oreilles pour améliorer. Donc ça, c'était pour l'usage interne, mais j'ai lu aussi sur des plaies. J'ai vu des photos sur Internet, des photos avant, après, avec effectivement une cicatrisation très impressionnante. J'ai des retours aussi de sages-femmes qui nous ont appelés en disant « mais pourquoi vous le conseillez pas en usage sur les plaies ?» Parce que ça cicatrise. Et ils m'ont envoyé des photos, effectivement. C'est vraiment très impressionnant en 2 jours sur des cicatrices au niveau du périnée ou de césarienne. On peut vraiment voir des améliorations qui sont très impressionnantes. Donc ça, c'est ce que j'ai pu constater et puis lire, bien sûr, sur Internet, comme beaucoup, je pense. Alors, juste pour son côté pour son côté bactéricide, on sait qu'il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Donc, si il tue ou il détruit les bactéries, est-ce qu'il tue les bonnes, les mauvaises ? Enfin voilà, on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, c'est pas hyper mauvais parce qu'il tue les mauvaises, mais aussi les bonnes ? Effectivement, c'est une question qu'on peut se poser tout simplement. Après, il y a le corps il y a la composition cellulaire est différente d'une bonne bactérie, d'une mauvaise bactérie. C'est-à-dire qu'une bonne bactérie va être autonome. Elle vit, elle n'a pas besoin de se nourrir pour vivre, alors que les mauvaises bactéries, elles, effectivement, elles vont avoir besoin d'aller se nourrir pour pouvoir vivre. Donc, elles vont être attirées par l'argent colloïdal qui est chargé positivement. Et ensuite, donc là, il va y avoir une destruction des mauvaises bactéries et non des bonnes. D'accord. Donc c'est intéressant. Vous nous dites que les bonnes bactéries donc, sont autonomes et les mauvaises, donc les bactéries pathogènes, elles vont chercher à aller s'alimenter, à se nourrir et elles vont donc rencontrer l'argent qui lui est chargé donc positivement et qui va donc les détruire. D'où